au-delà. Et c'est justement ce que, ici de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne. Allah il est indulgent, Allah il est clément, Allah il ne punit pas sur le coup. Pourquoi? Parce que il est maintenant temps pour nous, à chaque fois que nous voyons quelque chose qui nous atteint, de nous retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, de refaire un tawbah, un repentir sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah il est indulgent, il est clément, malgré les préjudices que l'être humain essaie de lui causer, et Allah il est conscient, il entend toutes ces paroles. Alors la question se pose, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala de temps en temps, na'udhu billah, il entend ce qu'on dit à son propos, et de temps en temps il n'entend pas? Est-ce que si par exemple on chuchote de l'oreille d'une personne quelque chose contre Allah, Allah n'entendra pas? Na'udhu billah, très certainement. Allah il est samir, il est basir, il entend tout, il voit tout. Alors pourquoi ici préciser qu'Allah subhanahu wa ta'ala il entend ce qu'on dit à son propos? La réponse que donnent nos professeurs et nos muhaddithines est que tout simplement, ici, le fait de préciser qu'Allah subhanahu wa ta'ala il entend, ce n'est pas pour nous prévenir qu'Allah subhanahu wa ta'ala il entend, mais c'est pour nous montrer la gravité de la faute. Si une personne ou un groupe de personnes complotent contre nous, alors ces personnes complotent, c'est pas grave. Mais si demain nous sommes au courant, quelqu'un vient nous rapporter que telle et telle personne sont en train de comploter contre toi, telle et telle personne ne cesse de te critiquer en ton absence. Alors lorsque nous connaîtrons les noms de ces personnes, lorsque nous aurons eu écho de ce qu'ils disent à notre sujet, alors cela sera beaucoup plus difficile pour nous à canaliser, à contrôler et à digérer. Alors ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam encore pour nous faire comprendre, un exemple simple pour nous faire comprendre que comment est-ce que la détresse est forte lorsque nous sommes conscients que telle et telle personne sont contre nous et nous critiquent de telle ou telle façon, surtout lorsque ces accusations sont fausses, ces critiques sont mensongères. Quelle est la détresse qui nous atteint? Alors exactement comme cette détresse nous atteint, alors quelle sera la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala? Car il entend tout, il voit tout. Et qu'est-ce qu'il entend? Qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'on l'associe. Il entend nos paroles, nos complaintes par rapport à la destinée qui nous a réservée. Lorsqu'il voit nos actions qui sont contraires à ce qui est demandé pour accepter son unicité, pour affirmer son unicité, lorsqu'il voit nos actions qui sont contraires à cela, alors quelle sera sa colère? Quelle sera la colère qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aura? Et la colère sera si grande que quelle est la punition, le châtiment que nous méritons par rapport à cela? Mais malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous pardonne, il attend qu'on fait le repentir. Et en plus d'attendre, il continue à nous offrir tous les bienfaits qu'il nous a toujours donnés. Et maintenant, le muhaddithin, il pose cette question à Al-Matibi, rahmatullah alayh. Il dit justement ce que nous avions commencé à dire tout à l'heure selon les écrits d'Al-Matibi, rahmatullah alayh. Il dit que lorsqu'une personne désobéit à Allah, une personne mécontente d'Allah, malgré qu'il a le mécontentement d'Allah sur lui, Allah continue à lui donner de ses bienfaits, à le nourrir, il le garde en bonne santé, etc., etc. Allah lui donne tout cela, malgré que cette personne mécontente d'Allah désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, la Matibi, rahmatullah, il nous pose cette question, mais si la personne qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est nous musulmans qui sont dans l'aisance, dans la facilité, dans le bonheur, malgré que la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça va sur eux. Si vraiment le croyant, il met en pratique la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, si vraiment le croyant, il respecte les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors quelle sera la quantité de bienfaits qui va descendre sur ce croyant? Si le non-croyant, il est déjà dans cette aisance qui nous fait baver aujourd'hui, si aujourd'hui nous revenons comme Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de l'être, alors quels seront ces bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala déversera sur nous? Allah Matibi nous pose cette question afin que nous répondions
que très certainement, si aujourd'hui ces personnes qui ne croient pas en Allah sont de cette aisance, et nous espérons, nous aimerions avoir ces bonheurs, alors si demain, Inch'Allah, nous mettons en pratique les bonheurs qui nous seront réservés, les bienfaits qui nous seront réservés, dépasseront très très largement tous ces bienfaits que nous voyons auprès des autres créatures. Ensuite, dans ce hadith, nous voyons quelques leçons à tirer. La première leçon, c'est que ici, c'est une qualité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a mentionné, une qualité d'Allah subhanahu wa ta'ala, la clémence et l'indulgence. Certes, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, que le modèle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un modèle pour vous. Suivez le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais maintenant, si nous connaissons certaines qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que, certes, nous ne pourrons jamais rivaliser, égaliser Allah subhanahu wa ta'ala, mais dans notre faiblesse, si nous essayons d'avoir, dans le sens humain, certaines des qualités qui reflètent dans les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors nous aurons énormément de récompenses. Et ici, qu'est-ce que nous voyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a? C'est lorsque quelqu'un lui cause préjudice, il supporte. Il supporte. Il ne se venge pas. Il ne rend pas le mal pour le mal, mais au contraire, il pardonne. Et c'est ici un mode de vie qu'il faut choisir au moment des difficultés. Lorsqu'autrui nous cause des préjudices, des difficultés nous vaut du mal, alors supporter la douleur, supporter la difficulté, être endurant, se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, et surtout ne pas rendre le mal à la place du bien, mais rendre le bien à la place de ce mal. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, au lieu de nous punir, il nous donne encore des bienfaits. Et comme Hassan Basri rahmatullah alayhi, il dit que cette terre est un jardin pour celui qui ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala, cela veut dire que malgré sa désobéissance, Allah lui comble de ses bienfaits. Allah rend le bien à la place du mal. Alors nous aussi, nous devons opter pour ce mode de vie, rendre le bien à la place du mal. Et justement, pardonner, être endurant, est une si grande qualité que Mullah Ali Qadi rahmatullah alayhi l'écrit. C'est pour cela que nous voyons que la récompense réservée pour les bonnes actions peut être cernée. Nous pouvons plus ou moins comprendre, savoir quelle est la récompense qui sera réservée aux croyants pour telle ou telle bonne action. Mais pour l'endurance, le sabbat, le pardon, l'indulgence, la clémence, ce sont de si grandes qualités, si bonnes qualités, que personne ne peut savoir quelle est la récompense réelle qui sera réservée à la personne qui a en elle ces qualités. Et il continue, il dit que si dans notre vie, nous choisissons l'endurance, la clémence, l'indulgence, le pardon, alors toutes les portes s'ouvriront, tout ce qui nous semble insurmontable, difficile, impénétrable, deviendra facile et maniable. Donc là, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseigne, que Allah n'a pas d'enfant. Allah, il est unique. Et une leçon à tirer lorsqu'on nous cause préjudice, des difficultés, etc., pardonner et rendre le bien à la place du mal. Donc là aussi, c'est ce que nous pouvons dire à propos de ce hadith par rapport à ce que nos professeurs et nos muhaddithines, nos pieux, nous ont enseigné et ont écrit dans leur recueil. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager.